Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, découvrons ensemble le cléromiseur Nautilus de chez Aspire. Le cléromiseur Nautilus de chez Aspire est tout simplement le grand frère du Nautilus Mini. C'est un cléromiseur qui est fait pour de la vape indirecte et qui est largement plébiscité par les fumeurs désirant arrêter la cigarette, mais aussi les vapoteurs débutants. Voici le cléromiseur Nautilus. Nous est fourni avec une résistance de remplacement, une BVC à 1,8 ohm, sachant qu'il y a déjà une résistance à l'intérieur du cléromiseur à 1,6 ohm. Nous reviendrons sur les résistances un peu plus tard. Dans la vidéo du Nautilus Mini, nous avons parlé de la potentielle fragilité de la cloche du cléromiseur et du coup, dans ce kit-là, on nous fournit en supplément une cloche de remplacement. Sachez que comme le Nautilus Mini, il existe plusieurs cloches en métal avec des clear windows pour pouvoir voir le niveau de son liquide. Également fourni un adaptateur comme on le voit, car à la base dans l'esprit d'Aspire, ce sont des cléromiseurs qui sont faits pour aller sur les batteries tubulaires. Donc d'un côté on met la batterie, on vient visser l'adaptateur dessus et de l'autre côté le cléromiseur. Bien entendu, l'ensemble peut paraître disgracieux et avec l'évolution de la cigarette électronique, il existe plusieurs box ou petits modes qui iront merveilleusement bien avec ce cléromiseur. Pour finir, nous est fourni un manuel d'utilisation que nous pourrons retrouver en français. Le Nautilus mesure une hauteur complète avec le drip tip de 84 mm, un diamètre de 22 mm, pour un poids approximatif de 50 g et une contenance de 5 ml graduée sur la cloche. Il se compose en son sommet d'un drip tip type 510 et nous pourrons bien entendu l'enlever pour mettre un drip type 510 de notre choix. À la base de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510 et exactement comme le Nautilus Mini, on le voit, nous avons une bague avec plusieurs arrivées d'air. Les arrivées d'air de la plus petite à la plus grande ont des diamètres, donc pour la plus petite de 0,9 mm, la seconde à 1,1 mm, la troisième à 1,4 mm, et enfin la dernière, la plus grosse, à 1,8 mm. Nous pourrons ici venir saisir la base et la dévisser, ce qui va avoir pour effet d'un côté de sortir la résistance et de l'autre le réservoir. Et c'est comme ceci que nous allons remplir notre atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le bas. Rappelez-vous, il fait 5 ml, il y a une graduation au niveau de la cloche, et il ne faudra pas dépasser la dernière graduation. Je pourrai ensuite ici saisir ma résistance et la dévisser pour effectuer son changement. Ici, nous pourrons bien entendu saisir le top cap et venir dévisser pour sortir complètement la cloche en Pyrex, effectuer son changement ou effectuer un nettoyage complet de l'atomiseur. Nous allons un petit peu imbiber notre résistance, remplir un petit peu l'atomiseur, on va patienter quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée et nous allons le tester. Nous revoici donc avec le cléromiseur Nautilus. Nous avons un petit peu imbibé la résistance, comme vous le voyez nous avons un petit peu rempli l'atomiseur. À l'intérieur la résistance à 1,6 ohm. Nous avons l'arrivée d'air la plus ouverte, nous sommes réglés à 11 watts, soit 4,3 volts, et nous allons tester. Comme vous le constatez, il fonctionne merveilleusement bien, le tirant d'air est juste comme il faut. En termes de restitution des saveurs, ces résistances ont fait leur preuve, on a une très bonne restitution des saveurs pour ce genre de cléromiseur. Comme dit, par rapport à l'ensemble, il y a un très bon rapport qualité-prix et la cible visée par Aspire est clairement le fumeur qui désire arrêter la cigarette traditionnelle, mais aussi le vapoteur débutant qui cherche encore certains repères. Mais certains vapoteurs confirmés, ou en tout cas qui vapent depuis quelques temps, restent sur ce genre d'atomiseur. Il est vraiment excellent et inégalé dans sa catégorie. Petite astuce, vous le savez, on en a parlé sur la chaîne, il existe aussi le Nautilus Mini. Il y a une toute petite différence entre les deux cléromiseurs au niveau du remplissage. Vous l'avez vu, il suffit de démonter la base et de le remplir par le bas. Mais avec le Nautilus, le grand format, il peut arriver lorsqu'on remplit son cléromiseur jusqu'en haut et qu'on revisse qu'il y ait un petit problème à l'intérieur. C'est ce que nous appelons un problème de pression-dépression. Effectivement, quand on vient aspirer au niveau du drip tip, il y a le liquide qui est aspiré par la résistance et l'air qui revient au niveau du réservoir. Parfois, on ne sait pas pourquoi cet échange ne se fait pas correctement. Je le rappelle, quand on remplit un petit peu trop son atomiseur. Pour régler ce problème, tout simplement, il suffira de dévisser la base du réservoir, ce qui va enlever cet effet ventouse créé par le liquide. Et votre problème sera réglé. Ou deuxième astuce, il vous suffira juste de remplir votre atomiseur correctement, de ne pas dépasser les marques.
En ce qui concerne les résistances, il y en a deux de proposées dans ce kit. Vous l'avez vu, une à 1,6 ohm et une à 1,8 ohm. Elles sont préconisées en volts, mais ce qui représente à peu près en termes de watts entre 9 et 14 watts. Aspire a rajouté des résistances en BVC Bottom Vertical Coil à 0,7 ohm, ce qui laisse du coup pas mal de choix. Nous aimons particulièrement ce genre de clairomiseur, en tout cas la gamme des Nautilus, car ils auront vraiment fait leur preuve pour aider les gens à arrêter de fumer. Voilà, ce sera tout pour le Nautilus de chez Aspire. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.